Hello à tout le monde, nous sommes le 4 novembre, les travaux ont repris, il y a une petite période de 15 jours, 3 semaines là, un peu creuse puisqu'on attendait en fait les menuiseries et on attendait que le bureau à côté, tout soit commandé au niveau du bardage, etc. Il fallait que la dalle aussi, il y ait 3 semaines de séchage pour la dalle du bureau. Donc ça y est, les travaux ont repris aujourd'hui, notamment pour le bureau, ils ont commencé à mettre tous les murs autour, donc ils vont faire ça toute la semaine et les menuiseries vont arriver aussi pour la maison, donc ça va reprendre voilà en ce mois de novembre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait au bureau. Donc ça c'est tout le bardage en bois qui va servir tout autour du bureau. Mais on voit qu'il y a des camions qui sont passés. Je vais vous montrer le gros engin qui est passé là-bas. Mais sinon pour la maison il n'y a pas grand chose qui a avancé de ce côté-là. J'avais un petit peu peur parce qu'il a quand même bien plu, notamment hier, même si ça se voit pas des masses, mais franchement il a pas mal plu aussi tout le week-end. Je me suis dit ma petite maison avec les fenêtres toutes ouvertes et tout. Et puis finalement ça va, hein, comme quoi j'avais peur que ce soit un peu la piscine à l'intérieur. Et je vais vous montrer voilà le bureau, donc la bête. Les panneaux directement pour le pourtour comme ça. Je crois qu'ils sont assez lourds, je sais pas s'ils font 300 kg chacun, donc ils sont très faits en fait. Bon, je vous retrouve le lendemain, donc le toit a déjà été posé, donc là on est dans mon futur bureau. Donc le toit ils l'ont posé, ça va très vite, les structures en bois comme ça, je vous ai montré hier, vous avez vu il n'y avait que les côtés et là ça y est, le toit est fait. Ils viennent poser tout ce qui est menuiserie, tout ça dans une dizaine de jours. Et puis après ils vont poser les panneaux à l'intérieur, après ça va aller assez vite, hein. Je pense qu'au sol on va mettre du parquet. C'était les dernières idées en tout cas, on est resté là-dessus, mais on n'est pas à l'abri de changer un petit peu, hein. Mais voilà, je vous fais visiter rapidement pour qu'on essaye de se projeter un petit peu. Donc on rentrera par ici. Donc, il y aura une grande baie vitrée ici. Elle coulisse, au fait, elle est galandage, hein, je crois. Ouais. Elle est galandage en deux ou en un? Je crois que c'est en deux. Ouais. En deux panneaux. Donc baie vitrée galandage, des petits escaliers en béton sur l'extérieur. Sur la droite, donc ici, il y aura une cloison, bien sûr, avec toute la cuisine. Enfin, toute la cuisine. La cuisine ne fera même pas de mètre, je crois. Donc on fera tout en petit frigo, petite plaque électrique, tout en mini, mais ce sera juste ce qu'il faut. Petite kitchenette et ensuite là je rentre, hein, c'est ça, hein, je rentre dans la salle de bain, donc qui sera derrière la cuisine et ici il y aura un lavabo, non, les toilettes, lavabo et douche au fond, donc avec une ouverture, une fenêtre, donc c'est toujours bien d'avoir une fenêtre dans la salle de bain, donc je suis plutôt content. Et sur la gauche ici il y aura une petite ouverture et ici il y aura le chauffe-eau et un placard ici. Donc là je ressors de la salle de bain, ici il y aura donc une cloison avec un placard intégré aussi et là normalement on mettra un lit ici. Alors je cherche partout un lit ce qu'on appelle escamotable de façon à ce que je puisse le replier quand il n'y a personne dans le bureau parce qu'en fait j'aimerais que mes parents dorment ici voilà, pour qu'ils soient tranquilles, qu'ils aient leur espace. Et du coup, mais bon, comme je vais aussi travailler ici, donc j'aimerais aussi profiter de l'espace quand ils sont pas là. Donc c'est pour ça que j'aimerais un lit qui se rabat. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je veux quelque chose quand même d'assez sympa et pas trop vieillot. Donc je suis en pleine recherche. Si vous avez des idées en commentaire, je suis preneuse aussi. Donc voilà, une armoire avec un lit escamotable. Et si je peux avoir des rangements de chaque côté, ce serait cool. Sinon on va être obligé de le faire sur mesure, mais bon, on verra. Et donc on a tout cet espace là ici, hein, c'est ça, pour le bureau. Donc l'idée c'est de mettre sous la fenêtre un bureau pour 2 personnes. Ici on pensait mettre soit une armoire ou soit la table pour la préparation des colis, tout ça. Tout dépend de la nouvelle organisation, si on le fait ou pas, si je fonctionne avec un. Un peu moins de bruit à l'étage s'il vous plaît. Tout dépend si on fonctionne avec un logisticien à la rentrée, on verra. On a discuté avec mon mari, ça peut être une possibilité ici parce que ici c'est quand même moins grand que l'autre appartement et l'autre appartement où on était, où il y avait mon bureau, où on faisait les colis, tout ça, on était bien installés, mais là c'est plus petit, donc voilà, on envisage cette possibilité, comme l'autre appartement on veut mettre en location, enfin bon bref. Donc ça c'est une nouvelle organisation, je vous en reparlerai plus tard.
Et donc voilà, ici il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, je voulais mettre éventuellement une petite télé ici au mur voilà, pour les invités. On a fait le tour, hein, c'est pas non plus Versailles, hein, mais c'est amplement suffisant. On est super contents pour accueillir la famille. Et pour moi, je travaillerai juste à côté de chez moi, donc c'est aussi un luxe. Donc voilà, on va attendre que ça avance un petit peu, mais je suis contente. Pour l'instant, tout va bien. Nous sommes le 18 novembre et ils ont posé les encadrements des fenêtres sur l'avant de la maison. Je pense qu'ils vont poser les baies vitrées, les coulissants demain. Aujourd'hui il pleut, ils annoncent pas une super semaine donc c'est pas évident non plus pour les travaux, mais on va gentiment maintenant passer à l'intérieur de la maison, donc ce sera un petit peu plus facile. Et ils ont posé aussi certaines fenêtres intérieures comme la porte de service là-bas. Je vais vous montrer, et celle dans les chambres des enfants. Je pense qu'ils se sont gardés les trucs un peu plus compliqués au dernier. Et voilà, donc on a la porte de service de la laverie qui est déjà bien en place. Donc après ça recouvre de placo jusque là quoi. Et voilà, pour les chambres des enfants. Donc du coup on a choisi de mettre des menuiseries Tecnal en noir mat. Et après c'est sensiblement la même chose partout. La chambre de notre fils, ici salle de bain. Ici dressing et salle de bain ici, et ici c'est la fenêtre de notre chambre qui s'ajoute avec la baie vitrée. Donc voilà, et ensuite il y a le bureau derrière, on va aller voir l'avancée des travaux du bureau. Alors du côté du bureau, donc il reste un petit peu de bardage sur le haut. Je sais qu'ils se sont occupés du toit, isolation du toit, on en est là. Donc ça aussi ça avance bien, donc c'est cool. Hello à tout le monde, je vous retrouve pour la suite du chantier. Alors ça a bien avancé quand même entre temps. Ils se sont occupés de tout ce qui est placo, c'est même pas le placo pour l'instant, c'est tout ce qui est cloison, etc. Avec la première peau, ils appellent ça. Et ils ont ils commencent à poser les portes. Donc vous allez voir déjà le fait qu'il y ait un peu de... Enfin, que les murs soient un peu recouverts, déjà ça fait plus uniforme et on se rend mieux compte forcément des espaces, il y a des cloisons qui ont été faites. Donc du coup on va faire un petit peu le tour. Donc on est ici dans l'entrée de la maison, donc ça a un petit peu changé comme vous pouvez le voir. Donc on a les séparations pour le placard notamment. Donc ici on a une première partie de dressing, ici on a un miroir avec une console et on a ici la deuxième partie de dressing. Donc moi je voulais absolument des rangements dans l'entrée, je pense que c'est indispensable. On aura des rangements chaussures et des penderies. Donc on fait tout faire chez Mobilepack, toutes les mesures seront... Enfin, tout sera sur mesure et on va essayer d'exploiter vraiment tous les espaces qu'on aura ici dans l'entrée pour mettre un maximum de choses, toutes les vestes d'hiver, etc. Si on peut en mettre une bonne partie ici et tout, ce sera bien. Donc ensuite, on va passer dans la cuisine. Et donc le couloir juste en face de l'entrée du dressing, on se trouve dans la cuisine. Donc encore une fois, ce sera Mobilepack qui va meubler toute notre cuisine. Pour l'instant, on est super contents. On n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, tous les plans et la façon dont ça s'est déroulé, etc. Enfin, on les a trouvés vraiment très disponibles et franchement, ça a été vraiment super de faire notre cuisine chez eux. Donc là, ils viennent, vous ça vous parle pas, mais en termes de timing, demain prendre les mesures puisque les cloisons viennent d'être posées. Donc on vient rechecker toutes les mesures, voir si ça correspond bien, et ensuite ça va partir en commande et ça arrivera en début d'année, donc ça on en reparlera. Donc je vous montre un petit peu en attendant le résultat avec les cloisons. Donc on se rend bien compte en fait de l'espace ici, il y aura tout le linéaire de cuisine et assez profond aussi, on a demandé une profondeur assez sympa, comme on a pas mal de robots, etc. Et comme on n'a pas d'îlot, donc pour cuisiner, on a demandé quand même une profondeur qui n'est pas forcément standard. Et donc ça ira jusqu'au fond. Donc je suis contente parce que c'est assez lumineux. J'avais un petit peu peur, mais comme les murs dessus étaient très foncés, on n'arrivait pas trop à se... Enfin moi j'arrivais pas trop à me bloquer.
Mais là, avec les fenêtres, c'est bien. Et donc de l'autre côté, donc, on a toute la partie frigo américain, four, lave-vaisselle, etc. Donc on est sur des meubles de toute hauteur. Et ce sera très bien. Et on se retrouve avec un passage d'1,50 m au milieu. Donc voilà, juste parfait pour passer et trépasser. Suffit. Et ensuite on sort de la cuisine et là on se dirige donc sur la salle à manger. Donc, ici on en voit toute la table et les chaises. Et je ne sais plus si je vais montrer les menuiseries, c'est pas dit. Donc il y a toutes les menuiseries qui ont été posées donc là sur la droite et on peut voir que quand il y aura du soleil, ça va taper un petit peu. Bon, on aura des petits voilages, des petits rideaux qui vont arriver aussi. Mais ouais, on est bien content de nos grandes ouvertures. Donc là, on a voulu un galindage pour que la cuisine soit bien ouverte, comme toutes les fenêtres qui sont derrière la caméra sont fixes. Donc il fallait quand même que la cuisine soit bien ouverte. Donc on a une belle ouverture. Du coup, on rentre ici donc dans la chambre de mon fils, donc le petit dernier. Il y a des portes qui ont commencé à être posées, donc on a choisi des portes en chaîne naturelle. Il faudra passer quand même une petite couche de quelque chose pour protéger. Et du coup, on peut rentrer. Alors la chambre c'était la plus petite de la maison. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un lit, on a commandé un lit un peu plus petit. Donc il sera en lit en 140 par 190. Bon, il a que 6 ans, donc ça va, je pense qu'il sera quand même bien. Et ensuite ici, une petite niche pour ces petits trucs. Et ici on aura donc un dressing sur mesure, donc qui est tout en coin. Je sais pas si on voit bien. Oui. Donc un dressing sur mesure, donc qui sera en angle comme ça, donc toute hauteur. On a quand même une belle hauteur sous plafond de 2,80 m. Donc imaginez bien que ça monte haut, mais qu'on mettra des choses qui sont un peu moins, qu'on utilise un peu moins tous les jours, comme tout ce qui est valises, etc. en hauteur. Donc ils ont bien de quoi ranger leurs jeux et leurs vêtements. Et donc ici on a la partie salle de bain. Donc on se rend mieux compte, il manque une cloison ici pour faire donc, la douche au fond. Et on a le lavabo qui sera juste ici. Donc ouais, on se rend bien compte des espaces avec les cloisons, on avait hâte que ça soit posé et c'est chose faite. Donc ici on a les WC sur la droite, ici on a toujours la laverie. Bon, je pense que c'est la partie qui a peut-être le moins avancé, mais bon, on se rend compte au moins des volumes à la caméra peut-être. Enfin, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'aime bien montrer l'évolution forcément. Donc ici toute la partie lave-linge, sèche-linge, petit lave-main. Et de l'autre côté on aura le cumulus et le placard à aspirateur. Et ensuite on va passer dans la partie donc chambre de mon aîné. Donc je passe devant. Donc on a toujours la porte là. Lui il a une grande chambre. Hein. Et, il était content parce qu'il est venu hier. Et effectivement il a pu remarquer qu'il avait une grande chambre. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup il a aussi sa partie dressing et salle de douche. Donc son dressing est sur toute la longueur ici. Je crois pas qu'il y ait un retour, hein, je suis pas sûre. Non. Je crois pas. Non, lui c'est sur toute la longueur. Donc il a un plus petit dressing que son frère, mais c'est le jeu, il a une plus grande chambre. Et bon, il a un plus grand lavabo et il a une douche, la même douche. Donc voilà, on a assez content des volumes et donc la grande pièce de vie qu'on a vu tout à l'heure, qui est très lumineuse. Et je vous filme rapidement le plafond en fait pour montrer aussi ce qui a été fait dernièrement. À savoir, on a choisi en fait de mettre une climatisation gainable, donc tout le système en fait passe par le plafond. On n'a rien de visuel, on voulait pas de grosses clim apparentes. Et aussi, on voulait quelque chose d'assez doux et qui se régule facilement. Et voilà, que l'air ambiant soit agréable dans toutes les pièces. Et du coup, ce sera le cas. Donc, on a des petites grilles blanches comme ça. Donc ici. On en voit aussi ici. Moi, je trouvais que c'était assez discret, donc c'est plutôt cool plutôt que d'avoir des grosses clims comme on a actuellement dans notre maison à location. Donc là, ce sera discret et surtout agréable puisqu'il n'y aura pas de bruit et pas d'air, vraiment un gros souffle
qui vous arrive dans les jambes ou dans le visage, plutôt qu'on la mette ici dans le milieu, on a décidé de la cacher, celle de l'entrée, puisque la porte s'ouvrira dans l'autre sens, de cacher sur le côté. Donc ça c'est pas mal. Et dans toutes les chambres en fait on aura, dans toutes les chambres et dans toutes les pièces il y a donc ces petites grilles comme ça et chacun aura son thermostat de façon à réguler la température de la pièce indépendamment d'une autre. Donc voilà pour ce point travaux. Bah, écoutez, on continue l'aventure. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard.